Saint est le Seigneur qui est mon maître. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, Jésus. Saint, Saint est le Seigneur qui est mon maître. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, Jésus. Toi qui viens à ma rencontre. Oui, toi qui viens à ma rencontre. Jésus, tu es le Saint élevé. Jésus, tu es Saint élevé. Saint est le Seigneur qui est mon maître. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, Jésus. Saint, Saint est le Seigneur qui est mon maître. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Gloire à toi, mon tout Jésus. Tu es le roi, tu es la majesté. Tu es le maître, celui qui conduit en tout temps. Alléluia, Dieu est saint, notre Dieu est saint. Il vit en sanctification. Alléluia. Nous parlerons de la sanctification dans le nom de Jésus. La sanctification est une expérience totale. Elle n'est pas complète à la conversion, car elle doit se poursuivre durant toute notre vie. C'est toute une vie d'appartenance à Christ, à Jésus. Dans cette relation avec Christ, le croyant se développera. Jésus dit à son Père, « Je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus dit à son Père, « Ta parole est la vérité. Et sanctifie-les par ta vérité. » Sanctifie-les par ta parole. Et nous savons que la parole, et si nous demeurons dans la parole, nous demeurons dans la sanctification. La parole de Dieu nous sanctifie. Alléluia. La parole de Dieu nous amène à la sanctification. Merci Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour que Jésus-Christ apparaîtra selon Philippiens 1 verset 6. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, selon Philippiens 3, 7 à 9, dans le nom de Jésus. Quand je connais Christ, eh bien, je laisse toutes les choses que je connaissais de côté. Tout ce que je faisais, je le laisse de côté
parce que j'ai trouvé la liberté en Jésus-Christ. Cela veut dire, oui, quand je connais, quand j'ai pris la connaissance de Jésus, quand j'ai pris Jésus, quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, eh bien, je m'écarte de tout ce qui m'éloignait de la présence de Dieu. Tout ce qui est péché, je renonce à cela. Je veux plus, je dis non au péché, je redis non au mensonge, je redis non à la cupidité, je dis non à tout ce qui m'éloigne de Dieu. Parce que Christ, je l'ai accepté. Parce que j'ai eu la connaissance de la vérité. Quand j'ai pris la connaissance de la vérité, je ne peux plus marcher en tant que pécheur. Mais je dois marcher en sanctification. De garder le dépôt, de garder ce que Dieu m'a donné. S'il m'a lavé, je dois rester pur. Parce que au moment que j'ai accepté Jésus, que je me suis immergé dans l'eau, et l'Esprit de Dieu, au moment où je suis ressorti, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et tout ce qui était condamnation, tout ce que l'ennemi jetait contre moi est parti. Et je dois plus justement garder toutes ces choses. Mais je dois me libérer, renoncer à moi-même et de ne pas laisser ma chair retourner en arrière, de ne pas laisser ma chair à se confondre à ces choses, et surtout de ne pas laisser les autres nous m'entraîner à marcher dans l'impudicité, dans la querelle, dans la cupidité, dans toutes ces choses que je me suis écarté. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de marcher en sanctification, Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si j'ai été crucifié en Jésus-Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, dans le nom de Jésus, pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Christ est vivant et c'est lui qui m'a racheté par la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain pour moi. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorons-nous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Quand il est mort,
Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, regardez-nous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel et n'obéissons pas à ses convoitises. Ne livrons-nous nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnons-nous nous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que nous étions et offrons à Dieu nos membres comme des instruments de justice dans le nom de Jésus. Que nous soyons des instruments de justice au nom de Jésus et que notre corps soit mort au péché et que nous vivons par la grâce de Dieu dans la sanctification et que nous marchions dans cette sanctification pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Ne demeurons plus dans le péché parce que la grâce doit abonder. Si nous voulons que la grâce de Dieu abonde dans notre vie, nous devons nous séparer du péché, nous devons laisser le péché de côté, nous devons nous écarter du péché, nous devons nous écarter de tout ce qui nous entraîne dans la malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Demeurons en sanctification, parce que c'est ce que Dieu demande à son peuple, que nous soyons sanctifiés, que nous puissions, sachant que nous, si nous mourons en Christ, nous sommes et nous ressuscitons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et si nous sommes une nouvelle créature, nous ne devons pas demeurer dans le vieil homme que nous étions avant. Nous devons laisser ce vieil homme de côté, mourir à ce vieil homme, mourir à soi-même, parce que Jésus nous demande de nous abandonner à nous-mêmes pour que nous puissions le suivre, alors que nous mourons à nous-mêmes et que nous vivions en Christ ressuscité, qui nous a relevés, qui nous a justifiés, parce qu'il a tout payé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre en sanctification dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ces mots d'encouragement. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, rester constamment, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Que nous puissions vivre en sanctification. Nous savons que Père, ce n'est pas facile sans toi, mais avec toi, nous ferons des exploits. Aide-nous, Père éternel, à demeurer dans la sanctification. Aide-nous, Père éternel, à rester, Seigneur mon Dieu, loin du péché. Que nous puissions nous éloigner totalement de tout ce qui nous éloigne de ta présence, Père. Parce que nous savons que, Père, tu cherches de vrais adorateurs. Tu cherches un peuple, Seigneur mon Dieu, saint. Tu cherches un peuple, Seigneur mon Dieu, qui ont leur robe, Seigneur, blanche. Tu as dit que nous devons avoir nos robes sans tache, sans rides. Oh, Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches vraiment, Seigneur. Tu cherches, Père éternel, des hommes, Seigneur mon Dieu, qui restent totalement, Seigneur, purs. Que nous soyons plus blancs que la neige au nom de Jésus et que nous soyons totalement touchés par ton esprit et envahis par ton esprit, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous visite, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous enseigne et que nous puissions rester connectés en ta présence dans le nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, tu nous demandes d'être saints parce que tu es saint et Seigneur mon Dieu, si nous devons obéir à toi, éternel, nous devons faire ce que tu nous demandes. Tu nous as donné des préceptes, des commandements et que nous puissions demeurer dans ces préceptes et des commandements. Tu nous as donné ta parole et que nous puissions marcher dans ta parole, Seigneur, vivre dans ta parole, Seigneur, lire ta parole, méditer ta parole. Et Seigneur mon Dieu, prendre cette parole et que cette parole vit en nous, Seigneur, et que nous vivons selon ta parole, Seigneur, pas selon nos préceptes, pas selon nos envies, pas selon ce que l'ennemi nous donne. Parce que l'ennemi chuchote à chaque instant dans notre esprit. Alors Père éternel, que les pensées de l'ennemi ne viennent pas troubler nos pensées, mais Seigneur, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ et que nous restons demeurés dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus-Christ nous a délivrés, Jésus-Christ nous a lavés, purifiés dans le nom de Jésus. Amen.